Alors moi c'est Tiferi Rabezaotra ou Rabesoch en malgache. Moi c'est Théo Roblo et avec Tif on se connaît depuis une dizaine d'années parce qu'on a été à l'école ensemble, le C3. La base du projet c'est la gestion de l'eau et la production piscicole et biologique évidemment parce que c'est comme ça aujourd'hui je pense, il faut produire de manière responsable par rapport à l'environnement. Ça fait 6 ans qu'on travaille sur le projet et 2 ans qu'on est vraiment main dans la main à fond là-dessus. Madame Daol, c'est Elsa de Pépita. Cette fois-ci, je vous propose de découvrir la vallée bio, qui s'écrit EAU comme l'eau, qui est centrale dans ce projet. Donc Tif et Théo que j'ai pu rencontrer ici ont pour ambition de créer la ferme Songhai à Madagascar en commençant par la pisciculture. Ils sont allés se former au Bénin et maintenant ils reviennent ici pour essayer de développer tout ça. La vidéo vous expliquera un peu plus en quoi cela consiste et pour resituer un petit peu les choses, il faut savoir que l'agriculture ici représente 80% de la population active et 40% du PIB. Pourtant, c'est un pays qui importe encore 80% de ses besoins en riz et en sucre, ainsi qu'en huile de cuisine. Et en même temps, quand on sort un peu de la capitale, on se rend vite compte que beaucoup de terres ne sont pas encore exploitées, et spécifiquement la pisciculture, c'est un domaine largement sous-exploité. Donc en bref, encore beaucoup d'opportunités dans ce domaine, et je vous laisse donc découvrir tout ça avec cette vidéo. Un peu le côté innovant de notre projet, c'est reproduire un système intégré Songhai à Madagascar. Donc le système intégré, c'est dans le secteur primaire, c'est-à-dire dans l'agriculture, créer des synergies entre la production animale, la production végétale et la pisciculture, même si la pisciculture est une production animale, mais il y a une grosse présence d'eau. C'est un système qui a été inventé par un Béninois, un Nigérian, qui s'est installé au Bénin et qui a pour concept de prendre les déchets d'une section pour en faire une matière première d'une autre section. Par exemple, les boues des étangs, les excréments des poissons vont servir à fertiliser nos cultures et nos cultures vont alimenter nos poissons. Donc c'est l'idée du système Songhai, c'est-à-dire que tout élément de la nature est une richesse potentielle. Il faut juste savoir l'exploiter. Production végétale, donc riz et autres pour nourrir tout le monde. Production animale, les canards, et pisciculture, donc là on a de quoi faire. Et la pisciculture, ça sert de réserve d'eau et de fertilisant pour la production végétale, de plan d'eau pour nos canards, pour la production animale. Et nos poissons vont servir à notre alimentation. On pourra faire de la farine de poisson pour alimenter nos canards, et encore une fois la boue va servir à la production végétale. Donc tout devrait rester local, et c'est un cercle vertueux où oui, rien ne se perd, tout se transforme. Quelques paramètres qui sont importants quand on fait de la pisciculture. Donc le débit d'eau. Donc on a 3 sources, normalement c'est 5 à 10 litres par seconde par hectare. Ensuite la qualité de l'eau, donc le pH. On doit être entre 6,5 et 8,5 pour être bien. Ensuite la turbidité, donc est-ce que l'eau qui jaillit de la source est claire ou est-ce qu'elle est pleine de boue, etc. Donc quand on va sur le bassin de la source là-bas, l'eau est très claire, donc c'est un très bon signe aussi, elle est de bonne qualité. Et enfin la température, donc la température elle doit être entre 23 et 26 degrés. Faire des briques avec ça. Donc c'est idéal pour la pisciculture parce que c'est imperméable. L'eau Sur le site, on a 23 étangs creusés
Il y a déjà des tilapias et des carpes. Il faut savoir qu'ici il y a une demande pour les rizières de tilapia et d'alevins de tilapia et d'alevins de carpe afin de nettoyer les rizières et d'augmenter la productivité. Donc c'était notre objectif principal d'augmenter cette production. Partir, on avait dit, sur 100 000 alevins. 100 000 alevins. Pour la première année, afin de les revendre à des agriculteurs, riziculteurs du groupement d'Amadea. Donc voilà. C'est l'association avec laquelle on travaille et qui a le site ici. L'objectif est certes chiffré avec une production de 100 000 alevins, mais on a vraiment un objectif social qui est de permettre aux locaux de pouvoir produire, de pouvoir diversifier leur alimentation et leurs revenus et d'améliorer leurs conditions de vie. Les agriculteurs, au lieu de récolter uniquement du riz, ils récolteront du riz et du poisson. Donc ça permet de diversifier la production, d'avoir des apports en protéines au quotidien, donc améliorer la qualité de l'alimentation quotidienne et peut-être avoir une nouvelle source de revenus. Les carpes, elles peuvent atteindre 300-500 grammes, et vraiment dans des cas exceptionnels. Et donc ça se vend 12 000 à 16 000 arials le kilo, ce qui représente jusqu'à 4 euros. Ouais, 4 euros, sachant que le salaire minimum c'est quoi, 150 000, 200 000 arials par mois. Donc ça peut être très intéressant pour diversifier ses revenus. Et le poisson aussi, c'est un aliment de qualité, un apport de protéines notamment, de graisses, etc. Notre philosophie, c'est l'entrepreneuriat social. Donc le but de ce projet, c'est d'avoir un impact social positif. Donc réduire la pauvreté, la malnutrition, etc. Et surtout que les gens fassent par eux-mêmes. C'est-à-dire notre but à terme, à la fin de ce projet, on partira de ce site et on veut le laisser à des locaux qui puissent eux-mêmes produire leurs alevins. On veut juste faire un transfert de technologie, quoi. Un transfert de technique. Ici, il y a tout, il y a vraiment tout ce qui pousse en Occident, plus tout ce qui pousse sous les tropiques. Vraiment, on a une variété sur les marchés sont magnifiques. Les mangues, les litchis, ouais, c'est... Il y a de quoi manger des bons produits, valoriser des excellents légumes, excellents fruits. Et aussi l'opportunité, c'est que vu qu'il n'y a pas grand-chose en infrastructure et en technique, nous, on aimerait beaucoup développer ce qu'on appelle low-tech, donc produire et augmenter le confort de vie avec des technologies propres qui est accessible. Voilà. Les Malgaches et je trouve les pays pauvres en général sont très performants en termes de recyclage. Donc tout a de la valeur et ils ne jettent rien, quasiment rien. Tout est réutilisé à des meilleures fins, donc c'est vraiment un modèle. Pour nous, la bouteille d'eau qui va être vide, elle va être réutilisée, revendue au marché parce que ça servira de conserve pour des mangues, pour des piments, pour quoi que ce soit. Donc vraiment ici, on est élèves et on s'inspire vraiment des Malgaches qui eux recyclent vraiment tout parce que tout a de la valeur quand on a entre guillemets pas grand chose. Mais ça, la question de la richesse, c'est une autre question. Voilà, j'espère que cette pépite vous a plu et n'hésitez pas donc à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et souvenez-vous, partagez, parce que ces pépites-là, plus on les partage, plus on s'enrichit.